Je voudrais aussi remercier l'ange de ce lieu, le pasteur Brignoli, pour la confiance de nous laisser la chair pour prêcher la parole de Dieu au peuple de Dieu que vous êtes. Amen. Amen. Nous continuons par rapport à notre cible, les qualités d'un leader. Amen. Excusez-moi, moi je bouge un peu trop, excusez-moi. Les qualités d'un leader ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Un leader. Un leader, nous dans le langage artistique, quand on fait la balance des instruments, on dit oui, où se trouve le micro lead? C'est-à-dire, où se trouve le micro de la personne qui mène? En langage anglophone, quand un match de soccer se joue, on demande quelle est l'équipe qui est en train de leader, donc quelle est l'équipe qui est en train de mener. Amen. Donc le leader, c'est celui qui influence. C'est celui qui mène les choses. C'est celui qui décide sur la situation. Amen. Nous passons depuis un certain temps des enseignements en ce lieu sur le leadership, sur la vie du leader, sur les qualités du leader. J'ai prié pour ce matin. L'Éternel me disait, est-ce que le leader reconnaît qu'il est leader? Amen. Est-ce que le leader sait qu'il est leader? Est-ce qu'il reconnaît que je suis un leader? Car le leader, c'est celui qui influence, qui impacte, qui donne le ton. Mais ce n'est pas celui-là qui subit. Est-ce que le leader en ce lieu reconnaît qu'il est leader? Est-ce qu'il reconnaît que je suis appelé à changer les choses tout autour de moi? À influencer les choses à mon lieu de travail, dans ma maison, dans ma vie, dans ma façon de vivre. Est-ce que le leader reconnaît cela? Quand je demanderai aux mamans, quel est, pour préparer les haricots, qu'est-ce qu'on a besoin pour préparer les haricots? On a besoin de quoi pour faire une bonne sauce d'haricots? Les mamans qui sont ici qui peuvent répondre. On a besoin de quoi? Un élément. Amen. D'abord l'haricot lui-même. Je veux impacter les choses, il faut que je reconnaisse que je suis leader. Parce que je suis en train de prier hier pour le médecin, le Seigneur me dit, est-ce que le peuple de Dieu savent qu'ils sont des leaders? Le Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière a été impactée, et la lumière a éclairé, c'est le même Dieu qui a dit depuis le début de l'année que tu es un leader. Depuis ce jour-là, le soleil continue d'éclairer jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais failli à sa mission. Le soleil n'a jamais grévé une seconde. Il n'y a jamais eu de 24 heures sans lumière. Dieu t'a appelé pour être leader. La première des choses, avant d'utiliser les qualités du leader, sois d'abord leader. Refuse de vivre les choses comme d'habitude. Depuis un certain temps, excusez-moi, moi j'ai refusé. Qu'on déclare l'année, c'est l'année du succès. On arrive au 1er décembre, au 31 décembre, bilan, il n'y a pas eu de succès. Moi, je refuse ça de vivre avec Dieu. Oh, année de la prospérité. Oui, mais on arrive au 31 décembre, aucun signe d'un pas vers la prospérité. Leadership. Tu es celui qui doit impacter depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Toute la matière qu'on a détaillée ici. Où se trouve la démarcation? Où se trouve la différence? Dieu a parlé sur l'univers et la nature a été implantée. Dieu a parlé que tu es un leader. Mais tu es un leader. Vis comme un leader.
Réveille-toi comme un leader, pense comme un leader, marche comme un leader, agis comme un leader, cela va se faire. Cet homme mendiant a dominé sur les enfants d'Israël. Ils ont subi cela. Ils plantaient et les mendiants venaient détruire. Le pasteur en a parlé plusieurs fois sous plusieurs formes. Je ne veux même pas qu'on lise, on est les livres de justice. Mais quand Dieu se lève un jour pour appeler Gédéon, il l'appelle par le nom de vaillant héros. Faut-il encore rester celui-là qui subit la répression des mendiants, ou faut que je porte l'attitude du vaillant héros? Tout dépendait de Gédéon, car Dieu avait parlé. Tu as déjà parlé. Où se trouvent les problèmes? Dans ton camp. Montagne de transfiguration, où se trouvent les problèmes? Dans ton langage. Dans ta façon de voir les choses. Le vaillant héros ce jour-là, je me dis, Gédéon, excusez-moi parce que je vais tricher un peu à Lingala. À mon avis, il va paquet Vimba qui était. C'était le même Gédéon, mais un Gédéon changé dans l'attitude. Empare-toi de tes droits que Dieu te donne. De l'identité que Dieu te donne. La première des choses, toi, tu es un leader avant d'utiliser les qualités d'un leader. Je suis un conducteur et j'ai un permis avant de conduire une voiture, même si c'est là. Tant que je ne me considère pas comme un conducteur d'auto, n'a qu'au démarrer à ta ngote. Bien que l'auto est là, ça t'appartient. Bien que la vie du leader t'appartient, mais tu ne vas pas t'en servir. Nous venons chaque dimanche, nous rentrons. Où se trouve la démarcation? As-tu utilisé ton leadership? Dans ta maison, dans ta vie, dans les sphères spirituelles. Chaque jour, ce sont les oppressions. Tu rêves le même rêve, on te domine dans les rêves. Mais tu es un leader. Change de choses. Faut-il vivre encore les 7 années de mendiants après que Dieu ait parlé? Faut-il vivre encore la répression du monde après que Dieu ait parlé? Faut-il encore avoir le même langage? Dieu a parlé. Pourquoi faire comme si Dieu est impuissant? Quelle formule veux-tu que Dieu fasse encore? Il a parlé à la terre a vu les choses. Les chaînes de montagnes sont sorties, les Kilimanjaro sont sortis, les Rwenzori sont sortis. Il a créé le climat. Il y a l'hiver qui est arrivé, il n'en avait pas, c'était tout noir, c'est l'été qui est arrivé. En Afrique, il a créé le climat tropical. Il a créé le relief. Il a créé la faune. Il avait parlé. Et au 1er janvier, Dieu a dit que tu étais un leader. 5 mois se sont écoulés. Où se trouvent les signes du leadership dans ta vie? Première des qualités aujourd'hui, accepte ce que Dieu a dit pour toi. Réveille-toi avec ça. Mange avec ça. Tu veux prendre une décision, je suis un leader, je ne peux plus agir comme ça. Tu veux faire un déplacement, je suis un leader, je ne peux pas me rendre là-bas. Une situation se présente devant toi, je suis un leader, je ne peux pas réagir comme ça. Que le bleu ne reste plus bleu parce que tu es un leader, tu peux le changer, tu peux l'impacter. Que le noir ne reste plus noir, tu es la lumière du monde pour éclairer. La lumière, quelle que soit l'obscurité, même si tu amènes une petite bougie ici, la lumière va impacter cette grosse obscurité. C'est ce que Dieu dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville est située sur une montagne. Vous êtes une référence. Tu ne peux plus être caché. Première des choses, je suis leader. Accepte ton identité. Tant que tu n'acceptes pas cela, toutes les qualités qu'on a dit ici, la diligence, la constance, la persévérance, comment tu vas t'en servir tant que toi-même tu es ignorant de toutes ces qualités-là? Que tu possèdes cela. C'est vrai.
Mandia était là. Mais quand Gédéon a pris les vaillants héros en lui, l'autre année qui a suivi, on a pu détruire toute la production. Hein, parce qu'il c'était un vaillant héros. Mandia s'était levé, oui, mais ce jour-là, Israël a battu. Mais pourquoi tu continues de subir, de pleurer, de parler, de tout le même langage? Enfant de Dieu, démarque-toi aujourd'hui parce que tu es un leader. Les leaders impactent, je l'ai dit. Les leaders influencent. Tu as le leadership. Dans le domaine de l'éducation, on parle d'un leader négatif. Mais toi, tu es un leader positif. Un leader négatif, quand il fait des choses mauvaises, tout le monde le suit dans les mauvaises choses. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire des bonnes choses pour que tout le monde te voie comme une référence. Quand tu es une ville située, refuse d'être caché. J'ai toujours dit, les enfants de Dieu, l'église, ce n'est pas un regroupement des zéros, des ratés qui pleurent. Non. C'est le regroupement de ceux-là qui doivent impacter, influencer. Je te donne l'exemple de Daniel. Dans un gouvernement où il y avait des magiciens, des satrapes, Dieu lui donnait un esprit supérieur, il était devenu leur champion. Il pouvait prendre des décisions, mais tant que Daniel n'avait pas dit, les rapports n'iraient pas vers le roi. C'est cela un leader. Ne regarde pas ton origine, ne regarde pas la situation. Oh, visibilité, comment on dit ça? Visibilité, minorité visible. Oh, je viens de l'immigration, ici de l'immigration. Non. Esther non plus n'était pas dans son pays, mais elle était devenue reine. Dans ta tête aujourd'hui, la première de qualité, sois leader. Accepte cela. Est-ce que quelqu'un se révolte dans ta tête aujourd'hui, dans sa façon de voir les choses aujourd'hui? Oui, sois révolté. Car Christ dit, mon Père agit et j'agis jusqu'à présent. Il n'a pas dit qu'il s'était arrêté en 2021. Il n'a pas dit qu'il s'est arrêté au mois de janvier. Il agit jusqu'à présent. Les qualités, les capacités, les potentialités, les aptitudes, il te les donne jusqu'à présent. Il dit encore, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. L'ordre a été donné. L'ordre a été donné. Refuse les choses. Il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En d'autres termes, tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Première des choses, accepte d'abord qui tu es. La terre n'avait pas de forme à accepter la parole. Comment la nature a écouté? Mais toi que Dieu a créé à sa ressemblance, tu ne veux pas écouter. Le vide a écouté pour devenir quelque chose. Il n'y avait pas de forme, c'était rien. Le vide a écouté. Mais toi qui as la ressemblance de Dieu, dis aujourd'hui, je suis un leader. Dans ton domaine, tu es un leader. Dans ton travail, tu es un leader. Ne subis plus la pression de ton camarade, là, de ton coéquipier du travail, quand tu te regardes au Kimisi Longi. Non. Refuse. Nous allons lire rapidement un texte dans les livres des Actes. Nous allons voir Paul. Nous sommes dans Acte 13. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Quelqu'un s'est trouvé et quelqu'un peut lire.
Chapitre 13, verset 6. Verset 12. Avait été donné au sujet du Seigneur. Amen. Nous voyons ici deux leaderships qui s'affrontent, qui s'opposent. La Bible déclare: votre adversaire, le diable, rôde. Tu es enfant de Dieu, l'adversité sera là. Dans toutes les formes. Voilà pourquoi Dieu change de situation. Il t'appelle leader pour impacter, pour refuser, pour changer de choses. Il t'appelle leader parce qu'il sait que l'adversité sera là. Amen. N'as-tu pas lu dans la Bible où les gens qui voulaient faire du mal à Paul se sont décidés de faire des imprécations jusqu'à ce que Paul va mourir, pour te dire que tu es enfant de Dieu, ne dors pas comme tu dors. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, puisque tu as cru à sa parole et accepté la parole de Dieu, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et que tu n'es plus né ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu lui-même. Il impacte ta vie de sa forme, de ses capacités. Parce qu'il sait que la diversité est là. Leadership, parce que cette année 2023, c'est une année de défis. C'est une année où tu dois relever les défis. Une année où tu dois, au 31 décembre, soulever ton trophée. Dire que j'ai vaincu. J'ai été leader, j'ai impacté. Je suis sorti de la routine imposée par le monde, imposée par la société, imposée par le système. Là, tu vois un magicien devant les préconsuls. Qui va gagner le cœur de l'autre? Qui va convaincre l'autre? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ton milieu de travail, il y a des principes établis. Qui va convaincre ton patron? C'est toi ou bien c'est l'occultiste qui vient dans ton milieu de travail? Il y a un homme de Dieu qui me disait, lui, il travaillait avec un Italien. Leur boss, c'était un Italien, mais il travaillait avec son collègue. Un jour, son collègue là, il vient, lui dit, il le regarde, il dit, j'ai pitié de toi, tu souffres ici. Tu sais, moi, pourquoi les choses sont faciles? Parce que la nuit, quand je me réveille, je suis occultiste. J'invoque l'esprit du patron. Le patron, c'est un Italien. Je lui dis, demain, je vais rentrer dans ton bureau. Je vais demander un crédit de 10 000 $, tu vas signer. L'esprit accepte, oui, je vais signer. Je vais te demander une nouvelle voiture, tu vas signer, oui. Le lendemain, quand il rentre au bureau, les choses vont se faire telles qu'il les faisait. Et la personne à qui il parlait, c'était un homme de Dieu, un pasteur. C'est là que l'homme de Dieu dit, ni, c'est un lieu de combat. Moi aussi, je vais changer des choses. Lui aussi, la nuit, comment s'appeler? Il dit, demain, je vais entrer dans le bureau de mon patron, je vais lui demander l'argent pour acheter une parcelle. Il entre dans le bureau, le patron signe. Il dit à l'occultiste, tu as une maison? Non, moi je vais avoir une maison. C'est ça le leadership. Tu ne dois pas subir de choses.
va parler au préconsul? C'est Paul ou bien c'est les magiciens? Pourquoi tu as peur de l'occultiste? Pourquoi tu as peur du magicien? Pourquoi tu as peur de loi établie ici? Première des choses, accepte que tu es un leader. Tu as les compétences que Dieu t'a données. Tu as les qualités que Dieu t'a données. Et le dimanche passé, le pasteur a parlé des talents que Dieu a donnés. Il en avait donné 5 à un, 3 à l'autre, 1 à l'autre. Il donne à chacun selon ce qu'il veut. Mais c'est à toi de fructifier cela. Pendant que Paul voulait parler avec le proconsul, le magicien l'interrompait. Pendant que tu veux faire des choses, le monde t'interrompt. Pendant que tu veux progresser, tu attends une résistance qui se présente devant toi. Vas-tu laisser les choses comme ça? C'est à toi d'agir. La deuxième des choses, passe à l'action. Parce que tu es un leader. Première des choses, accepte que tu es un leader. Deuxième des choses, passe à l'action. S'il faut parler, parle. S'il faut refuser, refuse. S'il faut poser des actes, pose des actes en tant que leader. En commençant dans ton propre corps, dans ton propre esprit. Parle à ton esprit, je ne veux plus voir les choses comme je le voyais. Le magicien, avec ses gris-gris, Paul se présente devant lui et dit, arrête aujourd'hui. Il les détaille tel qu'il est. Dis les choses telles qu'elles sont. Mais ça, tu peux lire comment il est décrit? Arrête d'accepter ce qui est mauvais. C'est un charlatan, hein? Charlatan. C'est faux, c'est faux. N'accepte pas. Ce n'est pas bien pour toi. Oh, j'accepte seulement parce que sinon. Refuse. Tu es un leader. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'interrompaient, oh, j'accepte parce qu'il était venu avant moi. Non, Paul était là avec un leadership établi par Dieu. Il dit arrête. Que dit la Bible? Qui était avant avec les préconciles? C'était Paul ou bien c'était les magiciens? C'était les magiciens. Non, je viens à peine d'arriver dans ces pays. Il y a des choses qui sont avant moi. Refuse les choses. Je viens à peine d'être embauché. Je ne réponds pas au profil pour avoir ces postes. Impose-toi. Jusqu'à quand la même nature? Jusqu'à quand le même visage? Jusqu'à quand les mêmes paroles? Jusqu'à quand les mêmes inquiétudes? Leader, ta vie de leadership. Ne le mets pas dans une enveloppe et ne le cache pas. Pourquoi? Parce que tu es une ville située sur la montagne. Une référence. On doit te regarder, on ne doit pas regarder ailleurs. Paul a dit arrête. Arrête dès maintenant. Tu seras aveugle. Frappe s'il faut frapper. Tu as le pouvoir. Christ te dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée quand j'étais avec toi. Tu as la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Passe à l'action. Leadership des paroles, non. Nous refusons ici. Leadership des titres, on refuse. Leadership des œuvres, oui. Des résultats, oui. Passe à l'action aujourd'hui. Change ta façon de prier. Arrête de prier avec les pleurs. Oui, il faut un temps pleurer, mais impose. Tu as le pouvoir, enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Dans ta tête, dis-toi, je me réveille, je suis un leader. Tu vas te réveiller lundi. Comment se réveille un leader lundi? Tu vas arriver au travail. Ah, lundi, on est fatigué. Oui, on est fatigué. Tu adoptes le langage. Oui, on est vraiment fatigué. Non, lundi, attaque les choses. Ce qui ne marche pas, refuse. Ce qui ne te plaît pas, refuse-le. Chasse-le. Cet ami-là parle du négatif avec toi. Chasse-le.
Il est toujours pessimiste. Chasse-le, fouille-le. Toi, tu es là pour impacter. Comment tu peux écouter un langage négatif? On était encore aux études. On était avec un frère, un bien-aimé. Il dit, mais là, on va étudier, on est dans le domaine des éducations, mais tu écoutes, les nombres des écoles sont limités. Et puis quand on va finir, est-ce qu'on va trouver des postes? Je l'ai fouillé le même jour. Oui, je l'ai fouillé le même jour, parce qu'avant même que je puisse avoir mon diplôme, j'ai été engagé. Sinon, j'allais accepter ces paroles pour dire, ah, c'est difficile, les normes des écoles n'ont pas changé, il faut attendre encore, les postes sont encore là. Non, refuse ce que tu dois refuser. Passe à l'action. Paul est passé à l'action. La Bible déclare quoi? Directement, quand le magicien était devenu aveugle, le proconsul a accepté, a cru en Jésus. Comment tu vas impacter les choses quand tu es toujours derrière les hommes qui te dirigent? Toi, tu dois être devant les hommes pour qu'ils te suivent. Pour qu'ils te suivent. Fais valoir tes droits. Dans le même livre des Actes, on pourra lire à la maison. Paul est arrêté, on veut l'interroger avec le fouet. Il dit à la personne qui voulait le fouetter, as-tu le droit de fouetter un Romain? Quand le gars écoute, c'est un Romain, il va dire, mais que veux-tu faire? Celui-là, on va lire rapidement, c'est tellement bon ce texte-là. Nous sommes dans toujours acte 22, je pense. Tu peux lire là, acte 22, 24 à 26. Acte 22, 24, 26, au nom du Seigneur. Alors les commandants donnent l'ordre de faire entrer Paul dans la citadelle et de les soumettre à la torture à coups de fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs crient ainsi contre lui. On était en train de l'attacher avec des courroies quand il demanda à l'officier du service, avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans même l'avoir jugé? Quand l'officier a entendu cela, il courut avertir le commandant, sais-tu ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. Amen. On veut interroger Paul parce que Paul disait des choses que la foule n'a pas aimées. Ça crée un bruit. Et là, le tribun, qui était le chef, ordonne qu'on fouette Paul. Paul dit au centenier, le centenier qui venait avec le fouet, il lui dit, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain? Vous est-il permis? Refuse le droit d'accès que l'ennemi a sur toi. La Bible déclare que Christ a crié sur la croix, tout est accompli. Les Canadiens diront, tout a été complété. Rien n'a été laissé incomplet. Tout a été achevé. Pour ta santé, tout a été accompli. Pour ta paix, tout a été accompli. Pour tes finances, tout a été accompli. Pour ton foyer, tout a été accompli. Pour ta relation avec Dieu, tout a été accompli. Où trouve-t-il le droit de te fouetter, de te maltraiter? Où l'ennemi a-t-il le droit? Parce que le récit valable, c'est le sang de Jésus à présenter à l'ennemi. Où trouve-t-il le droit de te maltraiter, d'amener l'oppression dans ta vie? Et tu acceptes, toi leader. Paul dit, est-il permis? Vous est-il permis? Tu vas parler à l'ennemi, tu vas dire, est-il permis? Lui, c'est un Romain. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Lui, c'est un Romain. Mais toi, tu es un sacerdoce du roi. Il t'appelle un peuple acquis. L'acquisition de Dieu. Christ
Christ dit, les brebis que mon Père m'a données sont entre ses mains et nul ne peut le toucher. Où trouve-t-il le droit d'ouvrir les mains de Dieu et de te toucher? Vous est-il permis? Vous est-il permis vraiment de m'imposer ce mode de vie? De regarder mon compte qui est toujours dans les négatifs? Vous est-il permis? Pendant qu'il a dit, je suis venu pour que les bébés puissent avoir la vie en abondance. L'abondance dans toutes les dimensions. Où se trouve l'abondance si ce n'est la sécheresse? Si ce n'est les calculs? Oui, c'était réel pour mendiant. Oui, mendiant souffrait. Oui, mendiant plantait mais ne mangeait pas. Oui, tu as la paye, mais tu ne vois absolument rien à la fin du mois. Mais ça peut changer. Parce que Dieu t'a appelé leader. Si tu acceptes, cela peut changer. Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain? Le centenaire, quand il a écouté cela, il a eu peur. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que tout genou fléchit devant l'Éternel. Il a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. C'est ta parole aussi. Qui s'oppose devant toi? Les condamnations de la famille n'ont pas le droit parce que l'acte a été effacé et puis déchiré. Deux actions, on efface et puis on déchire. Peut-être si on avait directement déchiré, ils allaient coller. Maintenant on efface, même si vous collez, il n'y aura rien. Parce que c'était vu sur l'acte. Passe à l'action. Utilise tes droits. Refuse. Vous est-il permis? Pourquoi tu subis? Je te lance un défi. Au 31 décembre, montre-moi le signe du leadership que tu as vécu. Parce que nous ne venons pas seulement comme ça, parce qu'à l'habitude, rien. Il est écrit, rassemblez-moi mon peuple avec qui je fais une alliance. Hey, le sacrifice a été fait, agréé, accepté. L'alliance est là. Dieu demande, rassemblez-moi mon peuple. On vient ici parce que le sacrifice a été fait. Tout a été payé. Chrétien, arrête de subir. Enfant de Dieu, arrête de pleurer. Enfant de Dieu, agis dans le leadership. Influence les choses. Refuse les choses. Change les choses. Nos pères de la foi l'ont fait. Nos contemporains l'ont fait. Tu peux aussi les faire. Tu peux changer de choses. Tu portes le leadership en toi. On t'appelle leader pas pour rien, pour qu'on voie cela. Je te dis, si Israël continuait de subir les oppressions, les attaques des mendiants, les vaillants héros, le prophète Moro, voyants héros. Les vaillants héros de Gédéon allaient être nuls. Allaient être nuls. Que dit le centenier? En ce moment, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire, cet homme est romain? Que vas-tu faire? Action de l'ennemi, arrêtez. Arrête les actions de l'ennemi. Il dit, que vas-tu faire? Le fouet qu'on allait fouetter, c'est fini. Cet homme est romain. Que vas-tu faire? Le complot qui a été monté, arrêtez. Qu'allons-nous faire? Cet homme est intouchable. Tu es intouchable. Nous ne pouvons pas toucher un Romain. On ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Il est écrit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Ah, quel est celui-là qui va oser mettre les doigts? À Lingala, ça sonne bien. Qui va celui-là qui va oser? Dieu dit, celui-là qui va te toucher, c'est comme s'il se permettait. Dieu va-t-il laisser qu'on lui mette le doigt dans l'œil? Oh, ne sois pas comme les disciples dans la barque. Les vagues sont là, ils laissent Jésus dormir. Ne laisse pas ta barque être chavirée par le mouvement de l'eau. Réveille celui qui sait maîtriser de l'eau, qui sait maîtriser les vagues, qui sait parler à la nature, qui sait parler aux hommes, qu'il parle à ta place. Passe à l'action. Passe à l'action aujourd'hui.
Ne subis plus. Le gars dit, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Le monde ne peut plus te toucher, à moins que toi-même, tu laisses une faille. À moins que toi-même, tu ouvres une brèche. Mais si tu es dans la sanctification, qui osera te toucher? Mais vous êtes un sacerdoce royal. Et le tribun étant venu dire à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et Paul dit, je l'ai par ma naissance. Toi, tu es enfant de Dieu par l'alliance du sacrifice. Tu es enfant de Dieu parce que Christ a payé pour toi. Tu es enfant de Dieu parce qu'un jour le trône était vide, parce que le ciel était vide, car Dieu a pris la forme humaine pour faire de toi un enfant de Dieu. Dis-moi, tu es vraiment romain? L'ennemi doit te dire, dis-moi, tu es vraiment enfant de Dieu? Tu vas répondre oui. Allez, on va te laisser, tu es intouchable. Tu es vraiment celui-là pour qui Christ est mort sur la croix? Réponds oui. Oh, le prix a été payé, toi tu es exempté. Tu es exempté. Tu es exempté. Première des choses, première des qualités aujourd'hui, accepte ton identité. Accepte que tu es un leader. Je le dis, réveille-toi comme un leader. À partir de maintenant, quand on va sortir, même quand ici, tu vas prier comme un leader. Tu vas prier comme celui. Un jour, le roi a envoyé 50 soldats pour arrêter Élie. Juste par une parole, Élie dit que le feu descende. Le feu est descendu. Deuxième groupe de 50, que le feu descende sur vous. Le troisième a compris, a dit, hey, pardon, je suis père et tous ces enfants-là, tous mes soldats, oh, c'est des enfants, pardon, épargne-nous. C'est ça les leaders. Tu ne peux pas être à genoux à supplier. C'est eux qui doivent venir te demander conseil. Le monde doit te demander conseil. À Babylone, les satrapes ont demandé conseil à Daniel. Pendant qu'ils ont dit ces choses impossibles, qui est celui-là qui peut connaître et les rêves et l'interprétation? Nous connaissons une dimension. Tu nous donnes le rêve, on va interpréter. Le roi dit non. Vous cherchez l'état. Vous-même, allez dans le monde des esprits. Trouvez mon rêve et interprétez-le. Dieu a accordé cela parce que Daniel devait être un leader, même sur une terre étrangère. Voilà les dimensions de leadership. Le leadership ne vit pas dans la dimension normale. Il influence dans le monde spirituel. Je veux que tu te révèles aujourd'hui. Rébelle-toi contre tes pensées qui te gardent au même niveau. Non! Rébelle-toi. Refuse. Parle s'il faut parler comme Paul a parlé. Change de choses à partir d'aujourd'hui. Tu es un leader. Quand tu reconnais comme un leader, qui va vivre comme un leader, tu auras de la diligence en toi. Tu ne laisseras pas le temps passer dans le vide. Tu seras constant parce que tu sais que si je blague, on m'aura. N'oublie pas qu'on attaque toujours celui qui est en tête pour qu'il soit dévié. Si tu es un leader, tu ne laisseras pas de failles. Tu seras constant et conscient de ta vie. Et tu viseras toujours l'objectif. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu vas te lever pour prier comme un leader qui est révoltant.